que ma dernière chance, c'est une greffe, c'est tout. À 62 ans, Gabriel Ionetta a survécu à une grave maladie de son foie qui ressemblait à un morceau de bois. Il a bénéficié d'une greffe, mais si son dossier médical s'épaissit encore, c'est qu'il a accepté de participer à des protocoles de recherche. Pour lui, c'est une évidence car il garde toujours à l'esprit la personne qui lui a fait un don. J'ai une grande responsabilité parce qu'il m'a fait un cadeau inespéré. Voilà. Et il ne faut pas, quand tu as un cadeau inespéré, il ne faut pas le gaspiller. Oui, bonjour madame. Bonjour, ça va, vous allez bien? Ça va, et vous? Gabriel Ionetta va participer à une étude de médecine personnalisée. Il doit réaliser des prises de sang pour optimiser le dosage de ses médicaments. Et vous ferez un dosage avant la prise, 8 heures après et 12 heures après, et vous nous posterez votre petit buvard. Les médicaments anti-rejet sont indispensables, mais ils peuvent provoquer des infections, voire des cancers. L'objectif est de trouver un bon équilibre pour protéger le greffon. Nous savons qu'il y a une pénurie de greffons. On sait aussi qu'il y a beaucoup de patients qui décèdent sur les listes d'attente, qui malheureusement ne peuvent accéder à la transplantation hépatique. Et donc notre objectif à nous, c'est d'être les gardiens d'un jardin précieux que sont les greffons. Et donc il faut absolument qu'on puisse préserver ces greffons dans le long terme. C'est l'unité INSERM de Pierre Marquet qui gère ce protocole. Une étape dans une longue stratégie de recherche dédiée à la pharmacologie de la transplantation. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de pistes de progrès possibles. En fait, on n'a pas beaucoup amélioré la survie des greffons depuis une vingtaine d'années et on doit pouvoir faire mieux. Donc on doit pouvoir trouver plusieurs pistes complémentaires qui vont permettre d'améliorer cette survie des greffons. L'étude de Gabriel Ionetta va mettre du temps à aboutir. Les chercheurs doivent exploiter des données recueillies dans toute la France. Il faudra ensuite étudier et publier les résultats pour qu'enfin d'autres receveurs bénéficient de ces avancées.